Bien, merci, merci aux élus, merci aux représentants de l'État, merci Martine pour cette introduction. Je vous propose de rentrer maintenant dans cette journée scientifique consacrée à la fédération. Bien sûr, je vous ai pas dit bonjour à toutes et à tous également. Alors, cette 10e journée est consacrée à la prévention. Pourquoi la Fédération de recherche en santé mentale et en psychiatrie a choisi de porter ce thème de la prévention? Quel est le lien entre recherche et prévention? Je pense qu'il est évident. Enfin, peut-être quelques éléments. Vous savez que pour modifier les pratiques, pour améliorer les pratiques, pour améliorer l'évolution des maladies, c'est l'observation qui est importante, la curiosité, le questionnement sur tout ce qui vient d'être cité, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'une maladie puisse apparaître, comment on peut éviter le déclenchement de cette maladie, ce serait dans la prévention primaire, comment on peut éviter qu'une maladie ne s'aggrave ou qu'un trouble ne rentre dans la chronicité. On est là dans la prévention secondaire, et c'est vrai qu'on voit là que c'est véritablement autour de l'organisation et l'accès aux soins qu'il y a des choses tout à fait importantes. Et qu'est-ce qui fait qu'une maladie puisse, une fois qu'elle est déclarée, lorsqu'elle se chronicise, comment elle peut ne pas se compliquer? Se compliquer, bien sûr, le cours évolutif de la maladie elle-même, les rechutes, les symptômes résiduels, etc. Mais aussi des complications en santé, sur les addictions, en particulier en psychiatrie, vous savez à quel point c'est important. Des complications en santé, de façon générale. Vous savez le poids qu'ont les maladies chroniques, les maladies cardiovasculaires chez les patients qui souffrent de pathologies mentales. Et puis, des complications sociales, l'isolement, l'exclusion, le regard des autres, les complications parfois judiciaires. Et on voit comment, avec du recul, on peut mettre en perspective ce qui est de l'ordre des soins, pour ces deux aspects, prévention secondaire et tertiaire, et bien avoir un regard et des objectifs, donner des objectifs aux soins, avec un regard autour de la prévention, c'est quelque chose de tout à fait important. Prévention primaire, là on est dans un domaine, éviter qu'une maladie n'apparaisse, on n'est pas dans un domaine qui est réservé exclusivement aux professionnels de santé. Là c'est quelque chose qui concerne tout. Ça nous concerne au niveau des quartiers, des écoles, des universités, des entreprises. Et j'insiste sur les quartiers, les écoles, les universités, parce qu'on sait, et ça c'est l'épidémiologie qui nous l'a appris, que les maladies psychiatriques commencent très tôt. Vous savez que c'est à peu près 3/4 des maladies psychiatriques qui ont déjà commencé avant l'âge de 25 ans. Donc, voilà quelle notion de population vulnérable, comme on peut dire en épidémiologie, est tout à fait importante. Alors, l'observation, le questionnement permet de formuler des hypothèses, et formuler des hypothèses qu'on peut mettre à l'épreuve de la recherche, d'où la relation entre prévention et recherche, c'est-à-dire quelles hypothèses je formule sur ce qui va contribuer à déclencher, entretenir, compliquer une maladie. Et je pense que ça va être l'objet de notre matinée. Il ne faut vraiment pas sous-estimer l'apport de l'épidémiologie, de la santé publique pour la discipline de la psychiatrie et pour la santé mentale. C'est grâce à la santé publique et à l'épidémiologie qu'on a pu non seulement mesurer l'ampleur des problèmes de santé mentale et de psychiatrie. Tout à l'heure, ça a été dit, une personne sur 5, peut-être sur 4, enfin tout dépend, va souffrir à un moment de sa vie d'un problème psychiatrique ou d'un problème de santé mentale. C'est considérable. Mais également, l'épidémiologie nous a appris à repérer des choses qui, a priori, ne vont pas de soi, ne sont pas évidentes sur les facteurs de risque, ce qui peut contribuer à l'émergence d'une maladie mentale, ce qui peut expliquer qu'un trouble va évoluer vers la chronicité, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un trouble va se compliquer, etc. Et ça, c'est l'épidémiologie permet de prendre un recul, regarder sur un nombre important et d'avoir des choses qui peuvent être intéressantes, qui peuvent être des pistes et qui peuvent guider, orienter les soins. Et ça, c'est tout à fait important. Et ça, c'est vraiment le travail dans lequel s'inscrit la Fédération de recherche en santé mentale, qui a un rôle, bien sûr, la recherche, mais d'animation de la recherche, d'animation au questionnement et à la curiosité, essayer de tenter de répondre à des questions, de formuler en hypothèse de recherche des questions qui peuvent émerger des pratiques quotidiennes, des professionnels de santé, des professionnels du médico-social, des familles, des personnes souffrant de troubles, et de développer des choses. Et la deuxième dimension qui est essentielle, c'est pas simplement d'observer, mais c'est aussi d'évaluer. À partir du moment où on a formulé une hypothèse, qu'on développe
un dispositif de soins, il faut pouvoir l'évaluer pour voir si véritablement il y a un impact positif, il y a véritablement on accède aux objectifs. Et ça, cette évaluation, elle est importante. Et ont été cités ici plusieurs programmes tout à l'heure, notamment parler du programme Vigilance, dans lequel la fédération a eu un rôle, bien sûr, d'évaluation. Bien sûr, ce programme est porté par mon collègue Guillaume Veva, mais l'évaluation est tout à fait importante. Et c'est l'évaluation qui montre que, eh bien, est-ce qu'on atteint les objectifs? Est-ce qu'on diminue la suicidalité, c'est-à-dire le nombre de tentatives de suicide, le nombre de décès par suicide? On appelle ça, c'est un nom qui est trivial, mais des indicateurs. Mais ces indicateurs sont tout à fait essentiels pour pouvoir suivre l'évolution, l'innovation. Et c'est vrai que le rôle de la fédération ici est véritablement d'incuber des dispositifs innovants qui viennent des questionnements de chacun d'entre nous et de les mettre en place. Je peux vous citer plusieurs exemples. Il y a Vigilance, il y a Papageno, qui est un dispositif de prévention de la contagion suicidaire, donc qui va là aussi travailler sur des idées fortes, des croyances autour du suicide. Le suicide, on ne peut rien faire, il n'y a rien à faire, etc. Non, le suicide est contagieux, on peut prévenir la contagion du suicide un petit peu sur le même modèle que dans maladies infectieuses. Autre dispositif mis en place par la fédération, c'est le projet que vous connaissez, PSIMAC, qui évolue en Prédipsy, qui vous sera présenté cet après-midi, qui, là aussi, est une réflexion sur comment organiser et améliorer l'accès aux soins, diminuer le délai d'accès aux soins. La psychiatrie est une discipline qui se distingue d'autres disciplines médicales avec le délai d'accès aux soins. J'entendais ce matin à la radio que pour avoir un rendez-vous avec un ophtalmo, il fallait compter plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais lorsqu'on a un problème de psychiatrie, vous savez que pour une maladie telle que des maladies comme les troubles bipolaires, la schizophrénie, c'est des mois, voire des années avant de pouvoir accéder à la prise en charge adéquate. Donc ça, c'est tout à fait problématique. Et comment réfléchir sur notre organisation de soins, les cloisonnements qui peuvent exister entre les différents intervenants de façon à diminuer cet accès aux soins. C'était aussi tout à fait important. Autre travail de la fédération, c'est un travail qui est mené par Claire Charel sur l'observation de la morbidité, c'est-à-dire des maladies et de la mortalité des personnes souffrant de troubles mentaux, là aussi qui nous propose de façon presque un peu violente des indicateurs sur la mortalité des personnes souffrant de troubles psychiatriques, sur l'espérance de vie. Et là aussi, c'est des indicateurs qui sont tout à fait importants pour, eh bien, si on souhaite innover, améliorer l'accès aux soins pour la santé en général des personnes qui souffrent de troubles psychiatriques, eh bien, ça permet de mesurer l'impact que peut avoir et si véritablement on va dans le bon sens. Donc vous voyez que recherche et prévention vont véritablement... sont tout à fait liés et vont vers l'innovation dans les soins. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas sous-estimer l'apport de la santé publique et de l'imagerie. C'est pour ça qu'on a souhaité véritablement laisser une place importante à la santé publique, à l'épidémiologie. Et c'est pour ça que là, maintenant, je vais laisser la place à mon collègue Emmanuel Chazard, qui est professeur de santé publique à la faculté de Lille et qui va modérer cette matinée et nous présenter notre invité, qui est déjà venu lors de ces rencontres. Donc, je parle de Bruno Falissard, qui a en plus la particularité d'avoir cette double casquette, je ne sais pas si on peut dire ça, mais de psychiatre de l'enfant et de l'adolescent et de compétent en santé publique. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une excellente matinée et j'appelle Emmanuel Chazard.